samedi 22, je pense, 22 août. Samedi 22 août, donc me revoilà pour le week-end, pour le vlog du week-end, donc aujourd'hui et demain. Donc là, la matinée commence, c'est 10h. Donc je me suis levée assez tôt, vraiment foutu le bordel à 7h30. Donc il a quand même réussi à se tenir un petit peu, à faire câlin. À 8h, on s'est levé, petit déjeuner. J'ai commencé à mettre tous les rushs pour faire le vlog de hier et avant-hier. Et ce matin, donc ma mère vient de partir me chercher une visseuse là, parce que du coup j'aimerais bien les fixer en haut. Là, parce qu'elles sont un peu bancales. Donc les fixer entre elles, on a interverti. Donc j'ai mis les deux grandes de ce côté, côté chambre. L'angle, alors qui se retrouve beaucoup plus sur le mur du côté. Et donc la grande et la petite et la moyenne. La petite, je voulais la mettre tout au bout, mais en fait non, parce qu'elle n'a pas la profondeur comme les autres. C'est un truc à céder. Donc elle est obligée de rester au milieu pour rester dans le devant de la biblio. Je ne sais pas si je m'explique bien. Compliqué tout ça. Voilà, donc ça c'est en place. Il ne reste plus qu'à les fixer. Donc d'ici une petite demi-heure, ça sera fait. Et ensuite, il faut que je nettoie bien tout. Et après, l'enfer. L'enfer des livres. Voilà. Allez, joie. Donc là, j'ai tout à trier, à nettoyer un petit peu et à ranger. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont rester aussi. J'ai des livres que j'aime beaucoup. Mais Milady, mais Michel Lafon, enfin voilà, il y a beaucoup de romans qui vont rester quand même. Voilà, mais tous les young adultes, bon, à part les Hunger Games, je vais garder peut-être parce que peut-être qu'un jour mon neveu et ma nièce voudront les lire, mais tout le reste ça va dégager. J'ai pas besoin de garder. Même si je les ai aimés, je les relirai jamais. Je vais les mettre de côté, ceux-là quand même pour les enfants. Parce que bon, peut-être que d'ici, quand ils seront ados un peu plus grands, ils aimeront lire, sait-on jamais. Voilà. Donc il me reste après ce côté que je n'ai pas touché puisque je ne sais pas où les poser à la place. Voilà, donc j'en profite pour nettoyer aussi un petit peu parce qu'il y a toujours des toiles d'araignée, des petits trucs comme ça qui persistent. Ça garce. Voilà, ben vous savez, la petite intro du matin. Oui, ma lecture... on n'a pas parlé de ma lecture de Hades Sandman. Je reviens. Ben voilà. Donc je suis arrivée presque à la moitié, je vous disais hier, je lu même pas un chapitre de plus, je suis un peu plus loin. Je suis par là, voilà, je suis à la moitié, je suis à 48% très exactement. Donc hier je vous disais que j'aimais beaucoup, sauf quelques bémols, voilà, il y a quelques trucs qui me font... je trouve que ça calque bien au personnage de Tanner, qui est pas un personnage en fait très lisse et très, très propre sur lui. Même s'il était assez silencieux au niveau des Hades et qui passait un peu inaperçu, en fin de compte c'est un personnage très complexe, je trouve, avec une personnalité assez fracturée. En deux êtres où il a essayé de faire la part des choses entre celui qu'il était dans le passé et celui d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper bien mené. Même si je vous disais, il y a des bémols au niveau des répétitions, je trouve. Alors le mot qui me gave là, c'est Prince Blanc. Je pense que l'héritier du Ku Klux Klan, ça me sort par les yeux. Le futur Prince Blanc du clan, le futur... voilà, non mais... le Prince Blanc, je commence à en avoir, mais ras la casquette. Voilà, je trouve qu'il y a trop de répétitions, mais ça y était déjà dans les autres tomes. Voilà, c'est le problème un petit peu, voilà, à épurer au niveau des corrections pour éviter d'avoir trop de répétitions comme ça au fil de la lecture. C'est plombant, quoi. Surtout sur un pavé de 550 pages, quoi. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, ça n'empêche pas d'apprécier la lecture, loin de là, c'est surtout les personnages qui sont attachants et ce qui leur arrive et ce qui leur est arrivé, qui est très intéressant. En plus, ici, on retrouve Styx et Mae. J'ai trouvé qu'il y avait eu un petit passage assez émouvant, j'ai hâte de poursuivre, j'espère que enfin, j'ai vu, parce que bon, je peux pas m'empêcher, moi, d'aller regarder les débuts de chapitre pour voir qui parle, puisque là, c'est des points de vue alternés, donc on a Tanner qui nous parle, mais à un moment donné on a Styx, et on revient un peu sur son passé, et il y a une scène qui est vraiment très très dure, et j'ai envie de voir comment Styx va renouer avec son passé, et peut-être pardonner, et en fait connaître aussi la vérité, parce que je pense qu'on lui a beaucoup menti. Voilà, donc ça me fait penser bien sûr à Jax dans les Sons of Anarchy, bien sûr. C'est très ressemblant de ce côté-là au niveau du leader des Hades. Voilà. Même si c'est mieux là, on va pas se mentir. Voilà. Désolée pour les adeptes des Sons. Voilà. Bon, mais vous savez tout, je vais pas épiloguer, je vous en ai déjà parlé hier soir.
rangé toutes les étagères, tout est propre. Et j'ai commencé à vouloir ranger, donc je sais pas trop, bon là je suis en train de mettre les MM, parce que ceux-là je suis sûre qu'en MM je vais pas en jeter beaucoup, voire zéro je pense. Donc je vais ranger déjà ça, me faire une étagère. Donc là, ici, là j'ai fait les auto-édités. Donc F. Vestier, Amélie Séastier, Marie Matthews. Voilà, je vais continuer tranquillement à ranger ça, tous les mêmes d'abord. Après tous mes urban fantasy, Milady, romance paranormale, tout ça, que je ne vais pas me séparer non plus. Donc je pense que ici je vais mettre des grands formats, tout ce qui est Michel Lafon. Là peut-être les Milady, voilà, tout ce qui est Milady sur cette étagère là, en poche, et les grands formats de ce côté. Voilà, mais en fait les grands formats vont se retrouver, non, de l'autre côté cette fois-ci, voilà. Ouais. Et donc voilà, je pense que je suis partie pour ça, mais je vous embarque, je vais filmer la mise en place de tout ça. On va dire que ça prend forme. On va dire. Voilà. Voilà. Bon, là, je pense que ça va changer. Là, ici, là, parce que j'ai mes thrillers en haut. J'ai mis les contemporains là et après les historiques. Mais du coup, j'ai pas assez de place pour les thrillers. J'ai pas assez de lignes, donc je passe sur la ligne du dessous. Et ça, c'est tout ce qu'en rangeant, je me suis rendu compte que qu'ils sont lus et que je ne remettrai pas dans la bibliothèque. Donc voilà, carnage. Bah, genre Samantha Young, Dublin. J'avais bien aimé, même la saga ici là de chez Prisma là, Beechwood Bay, que j'avais bien aimé aussi, mais bon, je vais pas les garder. Je n'ai même pas fini la saga, en plus, que j'avais pas fini la saga. Donc voilà, donc c'est tout ça. Ça c'est des... j'ai le doigt où? Là. J'ai des young adultes là, cette partie là. Voilà. Donc ça je pense que ça va partir ou en bibliothèque, ou en boîte à livres, ou sur Vinted, à voir. Et donc là je suis en train de ranger. Donc ça c'est les young adultes que je garde. Voilà, bon après je vous montrerai plus tard, hein, quand j'aurai terminé. Oui, alors il en reste quand même sur la table, hein. Il reste encore tout ça, hein. Donc là, c'est la pile à lire plus que j'ai déjà lu. Donc là, j'ai pas trié encore. Voilà le dégât. Voilà, voilà. J'ai pas tout rangé encore parce que voilà. Donc ça, c'est sur le fauteuil. C'est tout ce qui j'ai trié que je ne veux plus. Mais je pense qu'il y a plus d'une... Ouais, je pense qu'on va avoisiner les plus de 50 livres, je pense. Oh, largement, je pense. Je les compterai. Je les ai sortis du fauteuil quand même, parce que c'était pas très très jojo. Et ils sont retournés sur la table. Voilà, ils sont retournés sur la table. Et je les ai comptés du coup, parce que je me suis dit, peut-être je vais les compter, vu que je les déplace. Donc voilà tout ce qu'il y a. Donc ouais, il y en a pas mal, quand même beaucoup. Alors, je vous disais, je les ai comptés, il y en a 126. Et j'ai pas fait, là j'ai reposé ma pile à lire ici, là tout ça, là j'ai reposé en tas comme c'était. Donc là pareil, il faut que je vérifie quand même que ça soit des romans que j'ai encore envie de lire. Là c'était des romans que j'ai lus, donc j'ai tous trié, donc c'est vrai que ça me fait une place énorme dans la bibliothèque, alors que j'avais plus du tout de place, quoi. Donc ça c'est top. Vous êtes penchés, décidément. Donc voilà, 126 livres qui s'en vont. C'est énorme. Mais bon, j'ai jamais donné mes livres. Plus les cartons que je vous ai montrés sur le vlog, dans le premier vlog. Les cartons qui sont déjà remplis de livres. Voilà.
Là, pareil, il va falloir quand même que je m'y penche pour qu'il sorte de chez moi, parce que je garde tout, en fait. Même si je trie, je garde tout ce qui ne sert absolument à rien, hein. On est bien d'accord, hein. On est tous d'accord, mais bon, là, je peux pas garder tout ça maintenant. Là, c'est plus possible, j'ai pas de place. Tout le monde, donc on est dimanche 23 août, donc c'est le dernier jour, dernier vlog de l'été. Ça va s'arrêter là, ça fera au total 10 vlogs je crois sur tout l'été. Du coup c'était trop bien, je me suis vraiment bien amusée. Je me suis pas pris le chou, j'espère que le contenu vous aura quand même plu. J'essaierai de refaire occasionnellement des vlogs comme ça, genre, à Noël peut-être, mes prochains congés qui seront à Noël de toute façon, donc peut-être à cette période-là. J'ai une guêpe qui me tourne autour. Truc que je déteste. Bon, désolé, après un cache-cache avec la guêpe, hein, je me réinstalle. Si elle revient, je rentre. Parce que il y a bien je déteste les guêpes. Voilà, les araignées, les guêpes, enfin voilà, les insectes. Bon, elle est là. Bon, me revoilà à l'intérieur. Je ne supporte pas les guêpes. C'est un truc que je ne peux pas. Les frelons, les guêpes, et j'en ai plein en plus. Des frelons, c'est même plus des frelons, c'est des anacondas, le bordel. Donc bon, le soleil se cache un petit peu, en plus il y a encore des nuages gris, normalement ça devrait se dégager sur la plage, j'ai vu que c'était bleu, donc on devrait avoir du beau temps. Donc je me suis bien amusée à faire ces vlogs, c'était vraiment super sympa. Aujourd'hui je vais finir de ranger ma bibliothèque succinctement parce que je sais pas si je vais laisser comme ça, je vais voir. En tout cas, je vais finir, je vais ranger ma pile à lire, trier les romans que je ne veux plus lire et les ajouter ici. J'en ai vu un ou deux, genre Les Loups de Riverdance tome 2, je pense que je le garderai pas non plus. J'ai sorti le 1, il doit être dans la pile là. Donc voilà, que j'avais lu par contre. Donc voilà, j'ai ce tri à terminer, bien ranger la biblio. Ensuite, je fasse le post Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout, je pense. C'est déjà pas mal si je fais tout ça. Il faudrait que je fasse du partage sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'en fait mes vlogs, je les ai pas franchement trop partagés. Donc voilà, tout ça. Et là ce matin, c'est pancake. Voilà, petit pancake. Bon, je pense que ça va être mon repas de midi parce qu'il est presque 11 h. Donc le petit déjeuner est tardif. Donc je grignoterai un truc dans l'après-midi et puis il faudra manger ce soir. Ça m'évite de réfléchir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Alors, plein de choses. D'abord, on va parler série télé. J'ai fini la série Cursed. Je vous disais que j'en étais à l'épisode 5 et que j'étais pas convaincue. À partir de là, j'avoue que je sais pas. Je m'y suis pris dedans, l'univers faé, les personnages avec leurs secrets. Merlin m'a beaucoup plus plu aussi. L'acteur, j'ai vraiment fait la séparation entre Viking et la série Cursed. L'héroïne, par contre, ne me plaît pas des masses. J'avoue, c'est le seul personnage où j'ai beaucoup de mal. J'aime beaucoup Arthur, Gauvin, le moine larmoyant, bien évidemment, puisque c'est Daniel Sherman. Donc, c'est à la base, c'est un peu pour lui que je regardais la série quand même, hein. Et en plus, on nous dévoile des secrets sur la fin du dernier épisode de la saison 1. Et j'avais deviné. Avant qu'ils nous le disent, j'avais deviné. Je me suis dit, ah ça y est, j'ai fait le rapprochement. Donc du coup, je sais ce que nous cache les possibilités qu'a le moine larmoyant. Donc c'est un méchant. Mais voilà, il m'a beaucoup plu. Et j'espère qu'on aura un peu plus de lui, un peu plus de... Parce que bon, il a quand même un petit rôle, je trouve, on le voit, mais on le voit pas assez. Enfin, il n'interagit pas beaucoup, il parle pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de dialogue. Mais je trouve que c'est un personnage qui peut que évoluer. Voilà. Donc j'espère. Alors je sais pas s'il y aura une saison 2. Je sais pas si la série a marché, s'il y aura une saison 2. En tout cas, ça avait pas très bien commencé pour moi. Et j'avoue que les 5 derniers épisodes, j'ai beaucoup plus été dedans, dont le dernier. Où là, vraiment, on a beaucoup d'univers faé. Mais également la sorcellerie. On a donc l'église qui est omniprésente, mais on a aussi les vikings qui font partie de l'histoire. Enfin voilà, les ramifications et la façon dont ils ont raconté cette légende arthurienne
un peu revisité, comme si ça se passe avant Camelot, avant Arthur, avant, voilà, avant tous les chevaliers à la table ronde, etc. On va rencontrer ces personnages dans la série, mais c'est bien avant. Donc du coup, et l'épée surtout, l'épée faée, en fait, on nous explique que cette épée, donc qui est Excalibur, est une épée faée. Enfin, je pense que cette Excalibur, au final, on ne le sait pas parce qu'elle n'a pas de nom à cette période-là, mais que c'est une épée forgée d'un univers faé, qui a des pouvoirs énormes, et que si elle tombe en de mauvaises mains, elle peut être mal utilisée, bien évidemment. L'Église est là pour, en fait, exterminer les failles. Donc vraiment, il y a une guerre, voilà, et puis une domination de l'Église énorme. Alors une Église vraiment dépeinte, vraiment sombrement, quelque chose de noir, des êtres vraiment maléfiques. Donc voilà, c'est ça ce que j'aime aussi, c'est vraiment cette balance qui est faite au niveau de l'Église, où on a vraiment une Église qui a eu jadis, euh, dans nos époques à nous, aussi les siècles passés, des églises pas toujours la main sur le cœur, hein, plutôt le poignet cassé on va dire, qui ont quand même exterminé et fait la pluie et le beau temps. Et là on le retrouve dans cette série, adaptée bien évidemment un peu à l'univers fantastique, enfin fantasy ici plutôt, un univers fantasy. Donc au final, eh ben, j'ai bien aimé. Par contre, à pas faire regarder par des jeunes, parce qu'il y a quand même des scènes très très sanglantes, voilà. Voilà. Hein, quand elle s'énerve, notre Nimue, il va pas avec le dos de la cuillère avec son épée. Voilà, donc ça c'est fait. Et bon, s'il y a une saison 2, je pense que je regarderai pour Daniel Sherman, bien évidemment, hein, on va pas se cacher. Hein. Mais aussi pour Arthur, parce que le personnage d'Arthur est vraiment très intéressant dans la série. Il démarre, voilà, il évolue en plus dans la série, chose que ne fait pas Nimue. Et c'est un personnage qui m'a agacé fortement. Ensuite, encore fini, j'ai fini hier, donc les Hades Hangman, je vous en ai déjà un petit peu parlé, et au final, je retrouve les mêmes choses que je vous ai déjà dites. Il y a des incohérences, il y a des répétitions, ça c'est vraiment plombant, il fait 560 pages. C'est dommage, je trouve, les auteurs se foutent le bordel toutes seules. La répétition de mots, mais ça devient, mais c'est d'une lourdeur, d'une lourdinguerie énorme, c'est dommage. Hormis, sorti de là, bon, c'est gros comme une patate chaude, hein, voilà, c'est gros comme, c'est énorme, hein, voilà, c'est pas, par moments, c'est pas crédible du tout. Les ramifications qui sont faites m'ont fait lever les yeux au ciel un petit peu, mais je me suis dit pourquoi pas. Écoute, tu vas pas tout analyser non plus, tu sais que c'est de la romance contemporaine. Voilà, donc du coup, c'est très bien passé. On a des révélations que je n'avais pas trop vues arriver. Euh, voilà. Bon, c'est un peu tiré, voilà. Mais l'auteur a quand même eu une imagination de retrouver les ramifications et les histoires pour chacun qui vont se croiser, se recroiser au fil des années. Donc ça, c'était pas mal. Le personnage de Tanner m'a beaucoup plu, même si on reste toujours en surface sur ces personnages-là, où la romance va prendre plus de place que la personnalité des personnages, même si elle est vraiment présente dedans. On a vraiment un passé en plus ce qui est bien et qui est différencié des autres tomes, c'est que Tanner et la jeune femme qui le veut qui va conquérir, il la connaît déjà. Voilà, ils ont vécu quelque chose à une période de leur vie, et Tanner fait tout pour essayer de la retrouver, et qu'elle revienne auprès de lui. Voilà, donc ça c'était top, parce qu'on alterne entre le présent et le passé, donc ça donne une dynamique. Toujours pareil, on a des points de vue alternés, donc pareil, ça donne de la dynamique au roman. Donc voilà, au final j'ai passé un bon moment. Je suis loin de l'engouement que j'avais peut-être au tout début de la série. Voilà, ça fait un moment que je ne suis pas retournée avec la Hades, et toutes ces petites incohérences et ces petites choses qui m'ont un peu dérangée, au final, vont me gêner pour avoir un coup de cœur. Mais ça reste une très bonne lecture et j'aime beaucoup Tanner. Et alors, un autre personnage fait son entrée, enfin, on en entend parler mais on ne sait pas qui c'est, fait son entrée à la fin. Et j'espère vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'il reste très énigmatique, très discret, très froid. Et j'espère vraiment qu'on aura son tome. Il est très différent des Hades. Donc voilà, j'espère qu'on aura vraiment son tome. Je ne sais pas du tout les tomes prochains. Donc je sais que le prochain c'est sur Flamme et Maddy. On revient un petit peu sur les premiers personnages. C'est tout ce que je sais. Voilà, mais je serai présente, je continuerai la saga malgré ses bémols, malgré mes grinçages de dents. Donc ici, pareil, à la place de la femme, voilà, elle est pas. Mais je trouve qu'au sein des Hades, leurs régulières et les femmes qui les ont dans leur vie ont une place prépondérante et sont même mises sur un piédestal. Donc c'est ça en fait qui me fait moins grincer des dents et dont j'accepte les choses, parce que franchement les univers où on tombe sont assez morbides. On sort d'une secte où les mœurs c'était pas gégène. Ensuite on a une bande de Hariens qui font de la traite de femmes. Donc voilà, on n'est pas dans du... Voilà, pas mettre dans toutes les mers non plus, il y a des scènes qui peuvent heurter. Ici, beaucoup moins je trouvais que dans les autres tomes.
mais quand même ça peut heurter, et donc j'espère qu'il y a Charlet, une des héroïnes que l'on croise dans ce tome, j'espère qu'on la retrouvera. Euh, voilà. Donc oui, c'était quand même un bon tome, malgré ces bémols dont je vous ai dit, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, voilà, des incohérences, ça s'est terminé aussi par quelques incohérences dans le temps. Euh, une semaine s'est passée en fait, et dans la phrase d'après, il y a marqué «Depuis quelques semaines, il vient me voir». Ben non, ça fait qu'une semaine que vous êtes là, donc il peut pas venir te voir depuis quelques semaines. Pour moi, quelques semaines, c'est au moins plus d'une semaine, c'est au moins deux. Donc du coup, c'est pas cohérent. Voilà, c'est au moins... voilà. Donc ça n'allait pas non plus. Après, à un moment donné, elle se fout le bordel aussi, elle appelle un de ses personnages Tank, Tanner. Et à un moment donné, elle se trompe, bien évidemment, dans un événement, il y a une bagarre qui éclate, et en fait, elle se trompe de personnage, et en fait, du coup, moi, j'ai calqué dessus, parce que je me suis dit, oh là, il a le don d'ubiquité ou quoi? Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça, c'est dommage. Alors, est-ce que c'est la traduction? J'en sais rien, mais voilà, c'est des petits bémols, hein. Mais bon, il y a des mots, là, il y a un mot qui est revenu, Prince Blanc qui est revenu, tout le tome, je peux vous dire que ça vous rend dingue en fait. C'est dès que vous le voyez, ça vous rend dingue. Donc j'ai pensé à Mumu, qui elle était dans le tome 6, où c'était Ma chérie qui est revenue à tous les chapitres et même des fois toutes les pages. Et je comprends que ça peut se rendre dingue. En plus, moi je suis le type, dans un roman, vous me foutez 20 fois le même mot, vous êtes sûr que je vais faire une loupe dessus, quoi. Voilà, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Et voilà, donc ça reste quand même une bonne lecture, je vous en reparlerai en gazette prochainement. Ensuite, je me suis commencé quoi? Donc du coup, hier soir, j'ai quand même commencé autre chose. J'ai commencé Désir interdit, le tome 3, Illumination de Joanna Chambers. Donc ici, on est dans de la romance historique en Écosse, avec donc Murdo et David, que l'on suit depuis le premier tome. Ici, c'est le dernier, et on va enfin avoir le final de leur histoire. J'ai lu 60 pages hier soir, alors ils sont comme ça les romans. Donc c'est écrit assez petit et assez condensé. Donc c'est des romans qui sont pas très longs, mais au final quand même un petit peu, ils sont en 230 pages, mais bon, c'est écrit petit. Donc il y a quand même matière. Donc j'ai lu 60 pages hier, ça démarre très très bien, on retrouve les deux personnages quelques mois après les avoir quittés dans le tome 2, où des événements étaient intervenus. Donc là on va les retrouver et on a toujours les mêmes problématiques de l'époque, des convenances, des relations homme-homme. Voilà. Donc du coup, je pense qu'ils vont encore avoir des difficultés dans leur couple. Euh, et j'ai hâte de continuer parce que ça démarre très très bien. Hein. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup l'époque, j'aime beaucoup les personnages. Voilà, c'est très bien écrit, c'est pas lourd parce que c'est de l'historique. Voilà, donc si vous cherchez une romance historique MM, je vous conseille celle-là aussi. Hormis Fragment d'éternité, bien sûr, je vous conseille celle-ci. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé, parce que pour l'instant, j'ai pas assez avancé pour vous en parler. Voilà, vous savez tout. J'ai assez parlé quand même, je pense. Hein. J'en avais des choses à vous dire. Vous voyez? Alors, soit je fais rien, soit j'ai plein de choses à vous raconter. Bon, sur celle-ci, je vais aller manger mes pancakes qui vont être froids. Et je vous dis à tout à l'heure. Et une chose importante aussi, je trouve, c'est-à-dire que la trame est toujours la même. Et ça, je trouve que c'est un point très négatif, et c'est ce qu'on retrouve souvent en romance contemporaine sur des sagas, où on change de personnage dans chaque tome, ou alors en romance paranormale aussi, je suis pas mal de romance paranormale, et on a toujours le même schéma, toujours la même trame pour la romance, et je trouve ça dommage, parce que ben, y a une lassitude qui se fait, et là ici... Alors, il y a quelques petits trucs qui vont différer, certes, j'entends bien, mais il y a quand même la même trame, on sait ce qui va arriver en fait. Et donc, du coup, on n'a plus du tout de surprise. Donc, même si à la fin, on a toujours un petit retournement de situation qui va nous faire dire «Ah, oui», mais la trame... alors, je vais pas vous la donner parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous allez lire les Hadès ou si vous êtes en train de lire les Hadès et que vous n'avez pas forcément remarqué. Mais en tout cas, la trame est toujours la même. Voilà, et c'est dommage, voilà, heureusement ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée chez les Hades, donc du coup ça m'a moins plombé. Mais j'avoue que je devais lire peut-être le tome 8 avec les filles là, juste après celui-là, parce qu'elles enchaînent. Je sais pas, enfin du coup, je sais pas si je vais pas laisser passer un petit peu de temps, genre plutôt octobre au lieu de septembre, parce que j'ai peur de me lasser.
Parce que je vous dis, cette trame est toujours la même. Alors je sais pas, comme le tome 8 est sur Flamme et Maddy, je pense qu'il sera différent du coup, puisque on n'est plus du tout... on revient sur des personnages qui sont déjà ensemble et dont on a eu déjà leur histoire, donc ils devraient différer. Donc je ne sais pas, je vais voir, je vais aller lire la quatrième de couverture du tome 8, chose que je ne fais pas habituellement, mais au moins ça me donnera une... ça m'aiguillera. Donc voilà, ça c'était encore un point dommage. Donc vous voyez, il y a quand même des points négatifs par rapport à mon engouement que j'avais sur les tomes, enfin depuis que j'avais commencé la saga jusqu'au tome 5 où j'ai adoré. Le 6 j'ai moins aimé, mais et ça évolue quoi. J'évolue vraiment, je pense, dans mes lectures. Donc là, celui-ci, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. C'était addictif parce que vous avez vu, je l'ai gobé, j'ai commencé le 21, j'ai fini le 22. Enfin voilà, j'ai mis un jour et demi à le lire. Euh, mais il y a des bémols, quand même, tout de même. Donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une bonne lecture. Gros plan. J'ai avancé, j'ai rangé ma pile à lire, donc j'en ai encore sorti. J'en ai sorti une dizaine. Eh bien, je suis arrivée au bout, ça y est, tout est rangé, je suis trop contente. Je vais essayer d'avancer pour vous montrer de près. Donc on commence par à gauche en haut, là c'est mes historiques. C'est ma palle ça, hein. Tout ce que je vous montre là c'est ma palle, donc mes aventures et passions, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va faire un focus, non ça veut pas? Si, voilà. Donc mes historiques MF, pareil ici, tout ce qui est historique. Les contemporains, en palle toujours, hein. Là on est sur la palle. Hein. Avec ici les poches contemporains. J'ai mis Circé parce que je ne savais pas trop où le mettre. Je voulais le mettre en fantaisie mais j'avais plus trop de place, donc il va rester là parce qu'il ne va pas y rester longtemps. Là ce sont mes... Alors attendez, je vais zoomer. Ça va bien? Voilà. Donc là... non. Compliqué. Là, ce sont mes urban fantasy, fantastic fantasy, etc. Donc tout confondu. Voilà, avec ici, fantastique, voilà, donc le nœud de la sorcellerie, il faudrait que je lise le dernier tome. Outlander, pareil, voilà. Ici également, là c'est la romance paranormale avec de la fantasy, avec le Pierre Pével, il faudrait que je commence aussi. Ici, toujours pareil, romance paranormale, urban fantasy, steampunk, etc. Et pareil en bas, urban fantasy, à fond les ballons. Voilà, donc je remonte un tout petit peu et je reviens ici où je vous laissais. Donc là, c'est mes MM, tout confondu, même manga, voilà, et même fantasy, et même romance paranormale, etc. Ici, ce sont mes thrillers, polars, etc., qui sont toujours et encore dans ma biblio, hein, il faudrait que je sorte quand même. Et ici, une petite place qui me reste, j'ai du rab. Voilà, donc ça c'était ma pile à lire. Donc je vous la remontre un peu de loin. Voilà, ça c'est la pile à lire. Et j'en ai vidé. Heureusement. Heureusement. Et là j'en ai sorti ouais, un peu plus d'une dizaine. Voilà. Ensuite, on va attaquer les bibliothèques. Donc à la partie haute, ici, c'est tout ce qui est romans. Alors attendez, je fais un focus, j'espère qu'il va le faire. Voilà, ça c'est tous mes romans. Pocket, livre de poche, j'ai lu, etc. En romance contemporaine, en contemporain, en historique et en peut-être un peu plus classique, parce que oui, j'en ai quand même. Donc ça se passe ici, Ethan Frome, Les liaisons dangereuses, que j'avais adoré à l'époque, hein, j'avais 15 ans je pense, non un peu plus, allez. L'Iliade, Le vieux qui disait des romans d'amour, qui était sympa, c'était un pote à moi qui me l'avait conseillé. Léo Hurlevent, Dracula, Le Parfum, classique, Les Fleurs du Mal, Les plus beaux poèmes d'amour, voilà, après c'est un thriller, et après c'est les Werber, parce que en même temps quand j'étais plus jeune j'étais fan de Bernard Werber, j'en ai lu plein, j'en ai prêté, on m'a jamais rendu les livres, donc voilà, et Shansa Impératrice, donc voilà, ça c'était pas mal. Après ici vous avez tous les historiques, enfin roman historique, donc Les fiancées du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis, qui est vraiment super bien. Les Sarah McCoy, donc j'adore Sarah McCoy. La prisonnière, De l'eau pour les éléphants, j'ai adoré. Les fiancées du Pacifique, Jojo Moyes. Et Les derniers jours de Rabbit Eyes, qui était vraiment très bien aussi. Au-dessus, les audios que j'ai fait, deux thrillers et un contemporain, La couleur des sentiments, qui est fabuleux.
Et ensuite ici, on passe à tout ce qui est contemporain avec les Hélène Grémillon que j'avais adoré, les deux qui sont totalement différents. Les Katrina Mazzetti que j'ai adoré également. Anna Gavalda, Ensemble c'est tout, j'ai adoré. Olivia Dam, j'ai adoré. Après on passe dans les... Justine Lévy, c'était sympa. Marc Lévy, Guillaume Musso, enfin voilà, Nicolas Sparks. Et ensuite ici les Chroniques de Virginia River que je suis en train de lire avec Kala Katlov. Et ici, tout ce qui est romance contemporaine, dont j'ai pas envie de me séparer pour le moment, même si, bon, voilà, les Jennifer Hermantrout, les Colleen Hoover de Tamara Weber est excellent si vous voulez lire du nu adulte, je pense que c'est le meilleur. Et ensuite, donc, Rull, El Kennedy, parce que c'est Mumu qui me les a offerts, et ensuite de la romance contemporaine. Voilà. On va descendre d'un étage, et ici, on va retrouver mes Milady. Contemporain et un peu de j'ai lu aussi. Donc on va commencer par les Tilly Cole avec les écorchés. Je les ai séparés des Hades. Au milieu, vous allez pouvoir retrouver les Quers de Quai que j'ai adoré. Le tome 2.5 ne sera jamais traduit, je l'ai lu en e-book. Il est génial. Le 2.5, il est génial. Forbidden, l'OVNI, hein, l'inceste. Il était vraiment pas mal, hein, vraiment. Les Hades, bien sûr. Je viens de finir le tome 7. Saga de Bikers que j'aime beaucoup. Company of Killers, je kiffe. Il faut que je m'achète vraiment le tome 4 pour continuer. With You de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Bon, là pareil, hein, si je peux vous conseiller une dark, celle-là elle est poignante à souhait. Ensuite, les Maya Banks, qui sont un peu comme les 50 nuances de Grey, mais en bien mieux écrit. Donc c'est pour ça que je les garde. J'avais bien aimé. Et ensuite ici, les Captives in the Dark, donc de la dark romance là aussi. Donc cela c'est un peu plus... Ici, on va dire que c'est les contemporains, mais plus érotiques ou dark romance. Voilà. Voilà. Et Captive in the Dark m'avait bouleversée. M'avait sorti un petit peu de ma zone de confort et vraiment, c'était trop bien. On va encore descendre d'un étage et ici, on va commencer tout ce qui est urban fantasy et romance paranormale. Donc, avec bien évidemment ma saga chouchou, Charlie Davidson. Je peux que vous conseiller ça en urban fantasy. Vous allez passer un excellent moment, vous allez rencontrer Reyes, ce qui ne va pas vous laisser, on va dire, de marbre. Et ensuite, vous allez rire et vous allez passer un excellent moment. Ensuite, pareil, urban fantasy, saga chouchou, avec les chroniques de Makela Lane, la saga Fever. Donc, je compte tout le monde. Hein. Je compte Makela et Danny Mega O'Malley. J'ai le tome, vous avez pu voir dans ma pile à lire, j'ai le tome suivant, il va falloir que je m'y mette. De l'excellente urban fantasy encore une fois avec les Cassandra O'Donnell, les Rebecca Keane, j'adore. Malheureusement, il faut avoir beaucoup de patience pour avoir les tomes, malheureusement. C'est bien dommage et du coup je me suis, on va dire, lassée. C'est dommage. Ici donc le Cecilia Correia qui est un historique vraiment avec un peu de fantastique, vraiment super sympa, hyper bien écrit. On vous amène en Inde, c'était vraiment super sympa. Et ensuite mes petits Georges de Caldera avec les larmes rouges en fantastique, en urban fantasy, enfin non, en steampunk Victorian fantasy. Et ici le contemporain qu'elle a écrit, je n'ai lu que le tome 1 pour le moment. Voilà, j'aime beaucoup cet auteur qui a une plume fantastique. Cassandra O'Donnell c'est pareil, enfin voilà. Ici c'est mes pépites en fantasy, enfin en urban fantasy. J'adore. On passe à la case du dessous, je vais m'asseoir du coup, hop, là. Pareil, saga chouchou avec la confrérie de la Dague Noire. Je kiffe, voilà, je suis arrivée, j'ai lu les 13 premiers tomes, il faut que je continue, il faut que je vois avec ma copinette Nanounette. Cuchiel, bon, Cuchiel, voilà, Cuchiel, c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur. C'est une lecture bouleversante, j'ai vraiment adoré, c'est un énorme kiff. Je me suis même fait tatouer la rose qu'il y a sur la couverture, sur le bras, tellement que j'aime. Ensuite, saga chouchou également, Psy Changeling, mais je suis grave. Alors là, je suis grave à la bourre, hein, les gars. Voilà. J'adore aussi avec des métamorphes et des psys qui sont des êtres dénués de sentiments et d'émotions. Franchement, c'est hyper bien. Sauf que c'est ce que je disais un petit peu dans mes vidéos précédentes, c'est que le schéma des romans, c'est toujours le même. Et ça me gave. Voilà, c'est bien dommage. Ensuite, on descend d'un étage, les Jane Frost avec la saga La chasseuse de la nuit. Les 4 premiers tomes ont été des énormes, énormes coups de cœur. J'ai trouvé que la suite, malheureusement, perdait de saveur. Et on a les sagas spin-off qui ont été excellentes aussi. Les spin-offs étaient vraiment géniaux. Et j'ai le tome 7 à finir de la saga La chasseuse de la nuit parce que bon, ben, pour moi, j'avais perdu un peu l'engouement.
Ensuite, vous avez les gardiens de l'éternité d'Alexandra Ivy. Pareil, romance paranormale, pardon. Désolée, je cafouille. C'est sympa. Voilà, j'ai jamais continué. Je crois que j'ai le tome 5 dans ma pile à lire. J'ai vu, il est le tome 1. Ah, mais il est en haut là. Ouais, mais c'est très bien rangé ça, dis donc. Bah oui, parfait. Donc, c'est une saga sympa. Pareil, les tomes se ressemblent tous les uns après les autres, donc c'est ce qui est dommage. Signe Noir de Rachel Mead. Urban Fantasy avec des failles, des cides, un outre-monde et tout. Franchement, cette saga, elle est courte, donc elle est en 4 tomes, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé avoir une suite, parce que ouais, je serais bien restée avec ces personnages que j'aimais beaucoup. Je peux que vous la conseiller. Vraiment, en Urban Fantasy, elle est excellente. Bon, là, on est vraiment dans mes sagas vraiment chouchou. Hein. Ensuite, Amber Farrell, j'ai lu les 3 premiers tomes, c'est sympa. C'est pas les meilleurs Urban Fantasy, mais c'est sympa parce qu'on va rencontrer plein d'êtres surnaturels. Des vampires, des loups-garous, des magiciens, enfin des chamans. Voilà, c'est pas mal. Donc Buffy, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Ensuite, bon, pas besoin d'en parler de Buffy, non? Non, quand même. Minuit de Lara Adrian, qui est un peu le même principe que la confrérie de la Dague Noire, mais elle a su tirer son épingle du jeu en changeant un peu la donne. J'ai beaucoup aimé cette saga. Je suis arrivée au tome 12 qui avait été moins bon. Jusqu'au 10, on est avec la même lignée, on va dire, de guerriers. Et ensuite, on est avec la nouvelle génération à partir du tome 11. Le tome 11 était sympa, le 12, bof. Voilà, donc j'ai pas continué, mais c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup. Ensuite, une saga en romance paranormale qui est grandiose. C'est Larissa Ion avec Démonica et les Cavaliers de l'Apocalypse que je vous montrerai tout à l'heure, qui est derrière en fait. Mais ça fait partie de la même saga et j'ai pas fini. Il me reste, je crois, des hors-séries à lire. J'adore, vraiment c'est top. On descend d'un étage avec la meute du phénix et hybride. On est vraiment dans le même principe avec des métamorphes. Hybride, j'ai lu les 5 premiers tomes. Malheureusement, là encore, les tomes de l'un à l'autre se ressemblent bien trop. La meute du phénix, c'est un peu le même principe. Alors là, on est avec des métamorphes. Les hybrides sont des êtres génétiquement modifiés. Les métamorphes vivent en vase clos et on va suivre leur romance. J'avais beaucoup aimé, je me suis arrêtée au tome 5, surtout que le 6 m'intéressait, c'était Tao. Donc il faudrait que je continue. Mais Corbin, le tome 1, je n'ai lu que ça pour le moment. On doit continuer à l'automne là avec Nanounette. Toujours, l'urban fantasy, la romance paranormale, c'est souvent avec ma copine Nanounette. Jazz Sparks, c'était sympa. 4 tomes, c'était sympa, c'est de l'urban fantasy. Mais la saga n'a jamais été continuée. Donc je m'étais arrêtée là. C'était sympa, bon, pas plus que ça. Vampire, ah oui, de Mary Janice Davidson. Ah, mais d'ailleurs, je pourrais le sortir celui-là parce que je n'ai pas aimé. C'était trop potache. C'était voilà, c'était un peu chiclite entre la chiclite et l'urban fantasy. J'ai pas aimé du tout. Ensuite, Accro de Michel Rowen. C'était sympa. Pareil, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Je crois qu'il y a d'autres qui étaient sortis, mais j'ai pas continué. Eve Langlais, bof, c'était de la romance paranormale, c'était érotique, hein, c'était que du cul pour du cul. Donc c'était pas génial. D'ailleurs, ces deux-là, enfin, il y en a que j'ai à sortir, vous voyez. Les vampires d'Argenau, c'est sympa. Ça différencie pas de d'autres urban fantasy, mais c'est sympa. Ensuite, Jane Black's Démon intérieur, c'est la saga Morgan Kingsley. J'ai jamais continué, mais cette saga j'avais adoré parce que c'est avec des démons, des possessions et tout ça, et j'ai jamais continué. Bah là, il y a Amber Farrell encore. Ouais, j'ai très bien rangé moi tout ça. Parfait. Donc Morgan Kingsley, il faudrait que je me procure les autres tomes et que je continue. Sid, génial. Sid, Univers Fae. Bon alors, pour ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps sur la chaîne ou mon blog, en urban fantasy, c'est des univers que j'adore, que je kiffe. Voilà, l'univers Fae, j'adore ces univers de faerie avec les Silly et les Unsilly. Je kiffe trop. Et donc, Sid fait partie d'une trilogie, puisque elle est très courte, et franchement, elle dépote, elle est trop bien. Ensuite, les Femmes de l'Outre-Monde, avec de Kelly Armstrong. Franchement, c'est trop bien aussi. On est avec, alors, d'abord avec des métamorphes dans les 2 premiers tomes, puis après, on passe avec des magiciens. Franchement, c'est super bien. J'ai jamais continué, mais attention, je bouge. Vous avez les suites qui sont là, le 5 et le 6, et il faudrait que je continue. Ensuite, Lune de miel, Lune de sang, c'était des nouvelles en urban fantasy. Je n'ai jamais continué. On continue avec Belladone. Génial, duologie extra, j'aurais voulu que ça continue encore parce que j'ai vraiment adoré. C'était topissime. Ensuite, Le Camp des Nocturnes, ouais, ça sort pas de l'ordinaire, c'est de la romance paranormale avec
je me rappelle plus. Des démons. Des démons, c'était sympa, mais sans plus. FK Forest, c'était pas mal, sans plus non plus. D'ailleurs, ces deux-là, il faut que je les sorte. Mais en fait, il faut que j'en sorte des pas mal, là. Encore. Ensuite, Riley Jensen de Kerry Arthur. C'est pas mal. Pas mal de scènes de cul, malheureusement. Mais c'est pas mal du tout. Les vampires de Chicago, pareil, très sympa. Univers un peu de maison de vampires qui vont s'affronter les uns les autres ou qui vont faire des alliances politiques. C'était pas mal du tout ça. J'ai jamais continué, j'ai le tome 5 qui doit se traîner. D'ailleurs, je l'ai pas vu quand je l'ai rangé. Non, je l'ai pas vu. J'ai le tome 5 quelque part, mais où, je ne sais pas. Et pareil, les Riley Jensen, je les ai ici, le tome 3 et 4. Il faudrait que je continue cette saga. Voilà, je les ai sortis. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes Milady. Même si des fois ça a été des lectures moyennes ou bof, j'avoue que je les aime tellement mes Milady. C'est-à-dire que c'était, enfin en même temps c'était ma maison d'édition préférée. J'avais, mais je sais même pas combien de Milady j'ai tellement que j'adore cette maison d'édition. Du coup, voilà, j'ai du mal à les sortir. J'en ai sorti quelques-uns là, dans les piles que je vais mettre sur Vinted ou voir qu'est-ce que je vais en faire. J'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Voilà, c'est compliqué pour moi. Alors, on va remonter sur le petit étagère du milieu, donc qui est en plein milieu. Et on va rester avec les Milady. Et ici, c'est mes contemporains. Alors, je vais essayer de zoomer. Ça veut bien? Voilà. Donc ça, c'est toutes mes... ça, c'est des contemporains. Voilà. Donc on va suivre là, ici, des vies de personnes dans des situations toutes différentes les unes des autres. C'est des romans qui m'ont beaucoup plu, qui marquent un petit peu, où on va trouver des sujets forts. Par exemple, ici, une mère qui a un accouchement difficile et qui va faire une dépression. On va avoir ici le syndrome d'Asperger avec les 600 heures dans la vie extraordinaire de Dor Stanton. La voix d'Alice sur le deuil, enfin sur la maladie plutôt. Voilà, donc il y a vraiment des sujets forts dans cette collection de chez Milady qui a changé maintenant, qui s'appelle Hauteville. Mais il y a vraiment des romans que j'ai vraiment adorés. Ici, on va passer dans de la new adulte, romance contemporaine, donc avec la quadralogie de Monica Murphy que j'avais adoré à l'époque. Vraiment, c'était un new adulte que j'avais beaucoup aimé. Dans les deux premiers tomes, on va suivre les mêmes personnages, et puis après, dans le tome 3, leurs amis, et dans le tome 4, le petit frère du personnage du tome 1. Voilà. Une île, j'ai kiffé, j'ai adoré Une île. Une île, c'est une histoire magnifique. J'avais à l'époque eu un énorme coup de cœur pour ce roman-là, à sa sortie. On les avait vus en service presse et vraiment j'avais adoré. On va descendre d'un étage. Ici, pareil, on va retrouver mes contemporains, toujours pareil, de chez Milady, avec ici Mémoire d'elle, qui est un MM. Alors voilà, j'ai adoré. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire, pour ces deux femmes, pour ce destin dans les années 60, où la place de la femme n'était pas toujours mise en avant, où avaient des difficultés avec leur mari, et vraiment j'avais adoré. Ici, les Nadia Hachimi sur l'Afghanistan, sur la vie là-bas, sur les familles, sur l'exode aussi, enfin partir, s'immigrer ailleurs. Franchement, c'était vraiment très émouvant ces deux lectures, ou alors la place de la femme accusée par exemple d'un meurtre, accusée d'un fait qu'elle n'a pas commis, accusée par son mari. Voilà, c'était trop bien, vraiment. Ici, on est plus dans le new adulte, donc avec des romans que j'ai aimés pour ceux de l'extérieur, qui sont dans la peau et parce que c'était nous. Et ici, les deux du milieu, vraiment, je les ai adorés. C'était des énormes coups de cœur, ces deux-là. Voilà. Ces deux-là, à l'époque, en new adulte, c'était des énormes coups de cœur. Ici, on n'a jamais eu la suite, malheureusement. Je trouve ça très dommage, puisque je reste sur ma ferme, moi, parce que je lis pas en VO, malheureusement. Mais ces deux-là étaient vraiment super bien. On descend d'un étage et ici on va retrouver mes chouchous, hein. On va retrouver mes Jojo Moyes. Vous en avez vu tout à l'heure en haut parce que j'en ai en poche, les livres de poche, j'en ai d'autres aussi, hein. Un peu plus loin qu'on verra tout à l'heure. Voilà, j'ai presque tout, sauf les deux derniers parus de chez Milady. Voilà, Jojo Moyes, j'adore. Ici, la dernière lettre de son amant, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai vraiment adoré. Voilà, puis avant toi, bien sûr, mais moi, les trois, hein, j'ai vraiment adoré. Ils sont différents. On passe ici à... Alors, attendez, je vais faire un zoom, ça veut bien. Voilà. Avec mes Black Ink, avec mes chouchous de Emma Landas, de Farah Anna, et petit à petit de AD, de Shelby. Enfin, voilà, petit à petit, bon... les grands formats, c'est cher, et j'avoue que j'en achète très peu. Enfin, j'en achète, hein, je dis pas ça, mais
très peu et du coup il y en a plein qui me font envie, mais bon, déjà il faudrait que j'achète la duologie, le deuxième. Voilà, donc mes petits Black Ink. Ici le petit ovni de Cassie Nessi que j'avais adoré, la patronne. C'est un roman sur les 7 péchés capitaux et vraiment j'avais adoré. J'espère d'ailleurs qu'il y aura un spin-off sur deux des personnages qu'il y avait dans l'histoire. Ici on descend d'un étage, c'est mes romances contemporaines Milady. Avec ma saga chouchou ici, Lucky Arbor. Que de bons moments à Lucky Arbor, que de bons moments avec ces personnages. Alors, c'est pas des romances révolutionnaires, elles sont toutes basiques, mais à l'époque où je les ai lues, putain, mais j'ai passé un moment, c'était trop bien. Donc, elle reste chère à mon cœur et cette saga, elle reste très chère à mon cœur. Elle est encore mieux que Virgin River, je trouve. Voilà. Et donc, après, ici, on va trouver divers et variés. Les Tracy Wolf, c'est sur des musiciens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, bon, après, c'est un peu divers et varié. Là, c'est plus des contemporains en haut. Le premier, pour que tu sois mienne, c'est un MM. Non, c'est un FF, pardon. Voilà, donc à peu près un peu tout. Et on va descendre ici en bas, où c'est mes Milady, mais historiques. Voilà, avec la saga... merde, je me rappelle plus le titre. Merde, ceux-là, là. C'est... ah oui, Noblesse oblige. Voilà. Noblesse oblige avec les 7 tomes, le roi mis à nu, le vicomte mis à nu. Voilà, c'est des romances historiques vraiment pétillantes, détentes. Voilà, on sourit parce qu'il se passe des fois des trucs très drôles. Voilà. Donc ensuite en bas il y a Le diable s'habille en tartan, c'est avec des Highlanders. Ici, pareil, des historiques encore. Voilà, c'est voilà, un petit historique Milady. Tourner, on va se retrouver sur la façade. Donc ici, mes mangas lus, donc les yaoi. Pareil, là c'est plus des shoujo. Même il y a un hentai là, je crois. Voilà, je savais pas trop ce que c'était, maintenant je sais. Voilà. Ah, attendez, ça fait un zoom, ça m'énerve. Voilà. On descend, et là on va passer à tout ce... Enfin tout, j'en ai pas beaucoup hein, au final. Mais même... avec les MXM Bookmark, les Milady, avec surtout les Lily Aim, toute la collection Slash, enfin les peu que j'ai de la collection Slash de chez Milady. Alors je sais pas, vous êtes à contre-jour là, voilà. Les Vestiers, le Chant d'Achille, Him et Us de El Kennedy et Sarina Bowen, les La Frank que j'ai adoré, avec Taïté Logan, j'ai lu toute la saga, je suis fan, et j'espère qu'on aura la traduction de l'autre saga qui est avec Robbie, je ne me rappelle plus du titre, j'ai un bug, je sais plus, Tentation, hein. L'autre je sais plus, mais enfin bref, j'espère qu'on l'aura. On descend ici sur l'étagère du bas avec les auto-édités de Amélie Sastier, Adrienne Wilder, F. Vestier, Erika Boyer. Je les adore, voilà, c'est des romans où j'ai eu, mais tout ce que vous avez là, j'ai eu des coups de cœur, quoi, voilà. Donc au moins comme ça. Ici, des maisons d'édition diverses et variées, Dream Spinner Press, Juno Publishing, voilà. Donc avec des sagas, des lecteurs que j'ai bien aimés, les Rochelle Gab, que j'ai beaucoup aimé. Nuance de gris que j'ai adoré, Aron, enfin voilà, tout ça j'ai bien aimé. Avec bien évidemment les Charlie Cochet, avec, d'ailleurs je sais pas où j'ai les autres, il m'en reste, j'en ai 2 autres normalement, avec la saga Search, que j'adore. Donc du coup je pense que je vais acheter maintenant les MXM Bookmark, puisqu'ils ont été édités dans cette maison d'édition. Ensuite on descend avec les historiques. Attendez, je fais une mise au point. Avec les historiques de chez MXM Bookmark et chez Rainbow. Voilà. Le faire ou mourir n'a rien à faire là d'ailleurs, hein, parce que c'est un contemporain. Voilà, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ici, des historiques que j'adore, vraiment. Les K.G. Charles, les Joanna Chambers, c'est les fragments d'éternité. Enfin, bon, je pense que je vous ai déjà assez parlé de ces romans. Un goût d'Angleterre est génial, c'est un one-shot, il est top. Prince captif, bien évidemment. Je l'ai mis bien en évidence au milieu parce que c'est une trilogie que j'ai adorée. Et j'aimerais qu'il y ait une suite parce que, ben, voilà, j'aurais aimé parce que je trouve que la fin a été trop précipitée malheureusement. Mais je kiffe, voilà. En fantasy, c'est MM, c'est génial. Mes chouchous également ici avec les chroniques de Férine et les chroniques de Rennes.
j'adore. Il faut que je m'achète le tome 2 des Chroniques de Férine, que j'ai déjà lu en e-book, et que j'ai adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur, je vous en ai jamais parlé en vidéo en plus. Et on descend, et là on va retrouver encore de la romance paranormale, urban fantasy, parce que je n'avais plus de place de l'autre côté. Donc je les ai mis où je pouvais. Hein. Donc ici vous avez Chasseuse de vampires d'Annie Singh, qui est sympa. J'ai jamais continué, mais qui est vraiment très sympa. Les Highlanders, c'est un petit peu joint à Chronique de Makela Lane. C'est un lien, parce que les Makeltar font partie également des Chroniques de Makela Lane. Donc il faudrait que je continue, puisque je les ai dans ma pile à lire. Le Duc de Fer, c'était un steampunk, c'était génial. Ici, on a en haut Les Ombres de la Nuit et en bas les Dark Hunter. Ces deux sagas en romance paranormale sont géniales. Je kiffe. Pareil, j'en ai encore dans ma pile à lire, il faudrait que je continue. Steampunk avec le protectorat de l'ombrelle, les aventures d'Alexia Tarabotti, vraiment trop bien. Pareil, il me reste qu'un tome, non, il me reste 2 tomes à lire, donc sans cœur, ou sans forme, je sais plus qui c'est le 4e, et le dernier. L'exécutrice Urban Fantasy, trop bien, pareil, avec les 4 éléments, vraiment super sympa. Et ici on retrouve Les Seigneurs de l'Ombre, qui est de la romance paranormale, avec des guerriers qui ont ouvert la boîte de Pandore, et les maux se sont déversés sur la terre, et les dieux les ont punis. Et donc on mélange démons, guerriers, dieux, enfin voilà, c'est un sacré bordel. Et dans chaque tome vous avez une romance. Voilà. Bon, même schéma, malheureusement, toujours pareil, c'est ce que je disais, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes schémas, mais franchement cette saga elle est trop bien. Bon voilà, on remonte et on va revenir ici en haut avec donc les Bernard Werber. Vous avez les autres que j'ai, mais en grand format. J'aimais beaucoup l'Empire des Anges, mais j'ai jamais lu la suite par contre. Nous les dieux et le souffle des dieux, j'ai jamais lu la suite, mais j'aimais beaucoup. J'ai quoi en plus? J'ai les Thanatonautes, je crois, et enfin il y avait le livre du voyage qui était trop bien. Moi je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu. Voilà. Donc Shining. Ici on est tous dans mes thrillers. Le chuchoteur, je vais faire un zoom, je vais y arriver, voilà. Le chuchoteur, Alex de Pierre Lemaître qui était génial, Dragon Rouge, Stephen King encore, Thérapie, Harlan Coben, Elizabeth George, j'aimais beaucoup, c'était beaucoup de maths, enfin beaucoup d'énigmatiques avec des maths. Donc Elizabeth George, des enquêtes, pareil. Les Arcanes du temps, c'était trop bien, c'était avec des jeunes qui voyagent dans le temps. Chatham, Stephen King encore, Dan Brown, on continue, Chatham encore, les enquêtes de Jacques Léventreur, affaire non classée, les hommes de paille de Michael Marshall, j'avais adoré les 2 premiers tomes et j'ai jamais lu la dernière, bien con parce que franchement c'était trop bien. Ensuite on va descendre, donc là on va trouver les John Grisham et les Jean-Christophe Granger. Toujours Jean-Christophe Granger, ici, Léane Rull, Patricia Cornwell, avec son enquêtrice Skye Scarpetta, les Sir Cédric, voilà, pépite, voilà, Barbara Abel, Catherine Neville. Alors il y a souvent des maths, enfin, c'est pas pour plomber, hein, bien au contraire, mais il y a toujours des mathématiques dans ces intrigues, et franchement c'était trop bien. Glacé de Bernard Minier, j'ai la suite à lire, j'avais adoré. Millennium, j'ai lu les 2 premiers tomes. Joël Dicker, j'ai adoré, et Denis Lehane avec Mystic River et Shutter Island qui sont pépites. J'ai adoré, j'ai eu des énormes coups de cœur au moment. Là, on va dire qu'on part dans des romans que j'ai lus, tout ça là, que j'ai lu, mais il y a, je ne veux pas dire 20 ans, mais sans mentir, je pense que oui. On descend d'un étage, là on va repartir en contemporain. Alors attendez. On va partir en contemporain avec Pardonne-lui de Jolly Picoul, qui j'ai adoré, vraiment. Excellente lecture. Les Nicolas Sparks, avec tous les 2, Un havre de paix que j'ai adoré. Les Angélique Barbera, énorme coup de cœur pour ces 4 romans. J'ai à lire le dernier tome des aventures de Bertrand et Lola. Mais ça j'ai adoré, c'est des énormes coups de cœur, c'est une auteure que j'adore. Ici il n'y a pas de couverture, je vais vous le sortir, c'est un Jolly Picoul aussi avec 1000 petits riens sur le racisme, le néonazisme. Il est génial ce bouquin, je l'ai vu en épreuve non corrigée, franchement je m'étais régalée.
Pareil, ici, Les fleurs sauvages de Kimberly Freeman. On part en Australie sur les traces de la grand-mère d'une jeune femme et on va, pareil, suivre un petit peu sa vie. Et franchement, c'était trop bien. Christine Anna, Le chant du rossignol, Le paradis blanc. Je sais pas s'il faut que je vous en parle, mais ces deux romans, c'est un énorme coup de cœur. Celui-là, j'ai adoré, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est après la guerre du Vietnam, donc avec un syndrome pour le monsieur de la famille. On se retrouve en Alaska et franchement, il est grandiose. Encore des Sarah McCoy, que j'ai adoré. On est ici avec la maison Pignon Vert de Anne et la maison Pignon Vert. Pareil ici, les romans de Zelda, on va être avec la femme de Scott Fitzgerald. J'ai adoré ce roman, vraiment je l'ai kiffé. C'était trop bien. Donc là c'est mes bébés. Hein. Là, mes Michel Lafon, bon là il y a un Charleston, mais mes Michel Lafon. Et là c'était un Babelio, je crois, Belfond, je sais plus chez qui il était sorti, mais petit, rien. Ça c'est mes pépites. Hein. Et après on va passer dans plus du contemporain. Avec deux auteurs françaises que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, avec Laure Manel, donc il m'en manque, hein, j'ai pas tout lu encore, et Karen Ponte. Voilà, Karen Ponte, j'ai lu tous ses romans, il m'en manque un, je crois. Non. Voilà, donc ça c'est mes chouchous aussi. Là, on va dire que c'est mon étagère chouchou. Là, vous pouvez rêver de les voir sur Vinted. Hein. Là, voilà. Et je vous conseille de les lire. On descend d'un étage ici avec mes Hugo. Non, je me suis mis dans l'autre sens parce que je passe plus facilement. J'ai remis le fauteuil en place. Donc on va descendre d'un étage où on va trouver ici à votre droite les historiques avec la Dame d'Aquitaine qui était vraiment pas mal. C'est médiéval. On va suivre une jeune femme, la condition de la femme à cette époque, la place et la place des hommes. La place que les hommes veulent leur donner, la guerre, enfin voilà, vraiment, vraiment très sympa. Ensuite, le lycée et le léopard, c'est de l'historique aussi. Hein. On va suivre ici. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Merde. Aliénor d'Aquitaine, je crois. Je veux pas dire. Non, peut-être pas Aliénor d'Aquitaine. Je dis Catherine de Médicis. Enfin, je sais plus. Ensuite, Today We Live. Sur la Seconde Guerre mondiale. J'avais adoré ce roman. Vraiment, il est magnifique. Ensuite, les Kate Queen avec. Là, on est avec des gladiateurs. On est à l'époque, on est à Rome, vraiment, trop bien. Non, le Chardon et le Tartan, ensuite, hein, on va pas, voilà, avec Outlander. Bon, les 4 premiers tomes, là, que j'ai lus, que j'ai adoré. Non, les 4, non, il m'en manque un, il est où l'autre? Les gars. Ah, il est là-bas, je n'ai pas parlé encore, donc du coup, je ne l'ai pas mis dans la bibliothèque. Après, là, j'ai gardé, c'était un long dimanche de fiançailles, parce que j'avais aimé Daniel Steele, parce que c'était sur son fils à elle, elle avait fait raconter l'histoire de la maladie de son fils. Après, ici, les contemporains avec celui de Alicia Garnier, bien sûr. Mon cher stagiaire, que j'avais beaucoup... Mon cher stagiaire, que j'avais beaucoup aimé. Marc Lévy, encore une fois, puisque vous en avez vu en poche, et j'en ai également de chez François Zir, parce qu'à l'époque, je lisais pas mal de Marc Lévy. La baie des baleines de Jojo Moyes, hein, voilà. Après, ici, on a des témoignages brûlés vives, et je devais aussi tuer sur des femmes en Moyen-Orient. Brûlé vive m'avait... je l'avais lu, je crois que j'avais même pas 20 ans. Et ce livre m'a marqué, donc ce livre, il quittera jamais ma bibliothèque parce que c'est le témoignage d'une femme qui a subi des atrocités par son mari et sa belle-mère, qui s'est réfugiée aux États-Unis et qui nous raconte son histoire. Et franchement, elle est passée par des choses pas très très cool. Et ensuite, mes Michel Lafon, voilà, que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé Les mensonges ne mentent jamais, ne meurent jamais, pardon. Et L'atelier des souvenirs. J'avais beaucoup aimé ces deux romans. Et ici, c'est plus mes young... Alors, attendez, pardon. C'est mes young adultes. Donc ici, en romance. Voilà, young adulte. Je trouve que ça passe. C'était vraiment bien. Tes mots sur mes lèvres, j'avais adoré. Après, les Simone Alkeles, j'avais adoré aussi. Atlist, c'était vraiment très bien. Nos faces cachées, j'avais adoré. Voilà. Ensuite, en fantasy, Le puits des mémoires de Gabriel Katz. Hunger Games, pas besoin d'en parler. Arthur et les Minimoys, je veux les garder parce que voilà, j'avais lu ces petites histoires et j'avais trouvé ça très mignon. Et ensuite, mes Twilight, puisque j'ai prêté le tome 1 à quelqu'un qui. Voilà, bon, ben, je ne l'ai jamais revu, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai que les 3 tomes. Voilà, et Twilight, c'est Twilight, ça a été une époque. Voilà, Twilight, ça a marqué une époque. Ça a marqué, voilà, moi, les réseaux sociaux, les forums, les échanges, enfin, voilà. Donc, ce livre
bah, elle marque un petit peu ben, le tournant que j'ai fait aussi pour créer mon blog, ma chaîne, etc. Donc il va rester dans la bibliothèque. Et le dernier que je vous ai pas montré, on revient sur ce côté-là, je vous ai pas montré, mes aventures et passions. Alors avec les fantômes de Menden Lane de Elizabeth Hoyt, on va se retrouver à Londres, dans un quartier de Londres, avec un fantôme qui va aider les pauvres. Et franchement, c'est trop bien. Franchement, il y a 12 tomes, on s'arrête ici. Pardon, vous ne voyez pas, on s'arrête là. J'ai adoré, voilà. Bon, le fil conducteur est un peu toujours le même, hein, en romance, de toute façon, malheureusement, la trame est toujours la même. Quand vous lisez beaucoup de romances, ben, vous les voyez arriver. Hein. Mais moi, cette saga, j'ai adoré. La plume de Elizabeth Hoyt, voilà, les histoires qu'elle nous raconte, les personnages qu'elle nous pond, j'ai adoré. Et du coup, j'avais lu aussi d'elle Les Trois Princes, une trilogie, pareil, génial. Voilà, Puritaine et Catin, Liaison inconvenante et Le Dernier Duel, qui était trop bien. Les Sœurs d'Irlande, j'ai ne lu que le tome 1, c'était sympa, on se retrouve en Irlande, voilà, c'était pas mal du tout. Les McCabe, alors on parlait de Highlander, donc je vous ai proposé les Chevaliers des Highlands, donc là j'ai les 4 premiers tomes. J'en ai d'autres dans ma pile à lire à continuer. J'adore, voilà. C'est génial, on se retrouve en Écosse avec de beaux Highlanders. Mais il y a également de Maya Banks, il y a les McCabe, c'est une trilogie, ça se gobe. J'ai adoré. Si vous voulez sur les Highlanders aussi, il y a celle-là que je vous conseille. Voilà. Hop. Et ici, donc, on a, parce que du coup, j'avais pas de place là, on a mes Regentry, où là encore, on va se retrouver avec l'univers de Faerie, avec les Silly et Unsilly. Mary est une héritière, une reine, enfin une princesse Silly, et on lui demande de procréer pour continuer la dynastie. Et on lui met plusieurs gardes alors plusieurs gardes pour la surveiller, hein, mais aussi pour coucher avec et puis essayer d'enfanter un enfant. Donc on va avoir plusieurs gardes avec plusieurs tempéraments différents. Donc effectivement, c'est peut-être pas mettre dans toutes les mains, mais j'aime beaucoup. Autant j'aime pas Anita Blake, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai pas aimé du tout. Autant Mary Gentry, je sais pas, voilà, voilà, l'univers faillé, donc c'est quand même passé. J'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 9 à lire, que j'ai jamais lu. Donc il faudrait que je continue, il est dans ma pile à lire. Et on va finir par ici, avec la petite étagère du côté, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, on va retrouver mes Harry Potter en version Gallimard, Gallimard normal, hein, si je puis dire, en grand format. Et mes formats de luxe que j'avais acheté, voilà. J'avais fait un petit craquage. Ensuite ici, donc Le Nœud de la Sorcière, L'école de la nuit, le livre, pas Le Nœud de la Sorcière c'est le tome 3, mais le livre perdu des sortilèges et L'école de la nuit de Deborah Harkness. On est en fantastique avec des vampires, j'ai beaucoup aimé. Ici, on est avec des anges. Là, on est avec Conte macabre de Sir Cédric. C'est atypique, hein, c'est assez spécial. Mais j'avais bien aimé, je passe un bon moment. Anamorphose, j'avais aimé aussi. Et ici, c'est Dracula, l'entretien avec un vampire. Et les confessions de Dracula. On monte et on va retrouver le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Hein, voilà. En coffret poche. Bon, ça, on s'en fout un peu quand même. Hein. Voilà. Alors, attendez. C'est relou, hein, franchement. Ensuite, mes Cuchiel, donc Imriel et Cuchiel en tome 3, et Imriel qui est l'héritier de Cuchiel. Voilà, donc je les ai en grand format Bragelonne, vous l'avez vu en poche pour le tome 1, et là je les ai en grand format. Là, ici, les 3 premiers en hardback, ils sont sublimes, voilà. Donc voilà, et je me suis fait tatouer la rose, voilà. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, il faut que je continue la saga. Ensuite, Le Porteur de Mort, La Dernière Nymphe. Alors là, c'est de l'urban fantasy, j'adore, avec le spin-off. Ici, on est dans un historique. Je l'ai mis là parce que c'était Marjorie Burbeau, donc c'était pour les avoir tous ensemble, pour qu'ils soient tous alignés ensemble. Donc j'adore, voilà, ça j'adore. Donc Les Cavaliers de l'Apocalypse, je vous en ai parlé avec la saga Démonica. Donc là, ils sont en grand format de chez Bragelonne parce que je les trouvais tellement beaux que j'ai préféré les avoir en grand format. Donc ils sont sublimes, hein. Je ne vais pas vous les ouvrir, mais ils sont sublimes. Là, on est dans du superbe. Hein. Là, dans ces livres-là, on est dans du superbe. Avec Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Là aussi, on est avec des failles. J'adore. Cette trilogie, elle est magnifique. Il a sorti en plus un collector. La trilogie, alors il coûte une blinde le livre, mais il est sublime. Ensuite, Le Trône de Fer.
Donc le tome 2, moi je l'ai sur le côté puisque je l'ai entamé. Donc voilà, en train de faire. Ensuite, ici, oh, j'aurais pu les enlever certains là. La voix de la colère, je l'avais adoré ce roman, mais on n'a jamais eu la suite. C'est une médiévale avec un chevalier. C'était trop bien. Je ne sais pas si la suite est sortie un jour ou pas, je ne me suis pas renseignée, mais je pense pas, je n'en ai pas entendu parler. Bon, le guide de la confrérie. Ensuite, la saga Succubus, avec on va suivre une succube de Richel Mead. Pareil, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai jamais continué. Drafter, pareil, on n'aura jamais la suite, mais j'avais bien aimé. Et ensuite, mon édition, bon, qui est un peu malade, parce que pareil, elle a pris l'eau, le Tolkien en grand format intégral. Et en haut, on passe à du contemporain, romance contemporaine, ici, avec ceux-là, là, New Adult. Je pense qu'ils vont partir un jour, parce que bon, c'est plus du tout... C'est de la romance érotique, en plus, ceux-là, là. Ça, c'est de la romance New Adult, nous succombés. Là, ici, vous avez de Young Adult fantastique avec des vampires. Franchement, c'était sympa, j'avais bien aimé, moi, à l'époque. Dreamology, c'était mignonné, mais sans plus, ça va sortir, ça aussi. Insaisissable de Tahir et ma fille, très sympa comme saga, voilà. Derrière le poste d'Amélie Antoine, j'avais beaucoup aimé. Enfant de la paranoïa, j'avais surkiffé cette lecture. Pareil, on n'aura jamais la suite. Et ici, on est dans du contemporain, bon, c'était sympa. Ça, voilà. On a tué mes enfants, ça c'était pas mal, Anne Rule encore. Sylvain Reinhardt avec le divin enfer de Gabriel, ouais, maintenant j'en suis revenue, c'est pareil, c'est de la romance érotique, c'était pas... La malédiction d'Oxford, c'était pas mal. Orgueil et préjugés, un classique que j'avais beaucoup aimé, mais sans plus parce qu'on avait fait un tapage dessus, mais j'ai préféré Les Hauts de Hurlevent. Et ça, c'est mes 2 carnets du Salon du Livre et de la Rare de Paris. Et bien voilà, vous avez tout vu. C'est rare que je fasse des bookshelf tours, parce que je sais pas si ça va intéresser les gens de m'entendre parler de romans, voilà, et de vous montrer ce que j'ai dans ma bibliothèque. Mais là, vous avez tout vu. Et donc j'ai sorti, donc là je vais en sortir sur ceux que je vous ai montré sur la bibliothèque du haut là, qui vont partir aussi parce qu'il y en a certains, voilà. Et donc là pour l'instant j'ai 146 livres de sortie de ma bibliothèque, entre les lus et les piles à lire. Bon, la pile à lire il n'y a pas beaucoup que j'ai sorti, hein, mais des romans que je ne veux plus. Voilà, donc je vais les mettre dans un carton d'abord, je vais les scanner les uns après les autres pour les mettre sur Vinted. Donc je vous tiendrai au courant, je mettrai de toute façon... Soit je vous le dirai en vidéo si je fais une vidéo, sur n'importe quoi, je vous le dirai à la fin. Sinon, je mettrai un post sur Instagram avec mon Vinted. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur mon profil Instagram. Le lien Linktree, il y est mon Vinted, donc vous pouvez le retrouver. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus propre. Et je préfère beaucoup plus, on va dire, voilà. Mais il est 1h30, j'ai pas fait grand chose à part ça, hein, voilà. Ça m'a pris une bonne partie. Je vais aller lire là, parce que j'ai envie de retourner avec Murdo et David. Je reviens une dernière fois pour clôturer le vlog, pour vous dire également que j'ai terminé de lire Désir interdit le tome 3, donc ça clôture très très bien la saga. Il y a toujours le fil conducteur avec des événements qui s'étaient passés dans le tome 2. Donc pour moi, c'est un très bon moment. En plus là, on a eu vraiment de l'évolution sur les personnages depuis le premier tome. Ils ont vraiment beaucoup changé, beaucoup évolué, d'une relation pas très simple dans un monde actuel où ils vivent, où l'homosexualité est bannie et punie, et surtout que là on a droit à un aristocrate en plus où il doit faire face à sa famille, à ses obligations, donc du coup voilà, c'était super sympa. Moi vraiment c'est le type de romance, alors rien de révolutionnaire, hein, mais ça fait le job, voilà, on passe par des bons sentiments, des bons moments, il y a encore un peu d'action, comme dans le tome 2, et puis la façon dont il démène tout ça, j'ai beaucoup aimé, et puis voilà, il y a des moments doux, il y a des belles déclarations dans ce tome 3, qui sont peut-être moins présentes dans les 2 autres tomes, plus dans la retenue. Mais voilà, là on a vraiment un final à leur histoire. Et j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cette trilogie. Voilà, elle a rien de révolutionnaire. On est en Écosse avec eux, on est à Édimbourg, puis après on est dans la province d'Édimbourg, dans un château, dans un petit village pas loin d'Édimbourg. Voilà, donc après on est à Londres aussi. Enfin voilà, on bouge un petit peu. J'ai beaucoup aimé.
Donc je peux que vous le conseiller si je vous en ai pas déjà parlé, mais je vous en reparle bientôt de toute façon en gazette. C'est terminé, j'ai fini cette lecture, je crois que c'était ma 9e lecture du mois, ou un truc comme ça, je sais plus. 9e, donc je vais entamer ma 10e demain, je sais déjà ce que je vais lire, et je vais le lire en lecture commune avec Mec Poupoune de Instagram. On va lire Fucking Love, le tome 6 de Amélie Séastier. Comment vous dire que j'ai hâte de retourner avec les boys, et en même temps, j'ai peur. Parce que après le tome 5, on est à... Le tome 5 et le tome 6 sont des tomes compagnons. On va retrouver les mêmes personnages. Donc comment vous dire que le tome 5 était fort, fort, fort en émotion. Les larmes ont énormément coulé. Voilà, c'est trois personnages qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Et le tome 5.5 a fait du bien, qui était beaucoup plus léger, qui était voilà, dans un événement beaucoup plus gai. Il y en avait besoin pour un peu penser nos blessures afin d'attaquer ce tome 6, qui risque d'être fort en émotion aussi. Les vlogs touchent à leur fin. J'avoue que ça va me faire bizarre de reprendre le cycle normal des vidéos, parce que je crois que la seule que j'ai fait, c'était depuis 15 jours, c'était le bookhaul. Donc ça va me faire tout bizarre. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous serez restés jusqu'au bout. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé mes vlogs, qui m'ont accompagné durant cet été. C'était super sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pensais que ça allait être plus contraignant. Et puis en fin de compte, bon, il faut que j'adapte les choses à ma façon aussi. Je suis pas obligée de faire comme les autres obligatoirement. Je voulais faire tous les jours, mais j'ai vu que c'était pas possible, hein, sinon on fait rien d'autre. Les vacances se sont terminées, voilà, on est dimanche au soir, donc demain il faut retourner au boulot. Je vais aller au lit parce que ça commence à se faire tard et que demain le réveil va sonner, que ça risque de faire un peu bizarre quand même. Voilà, je vais reprendre le chemin tranquillement de l'école et reprendre les habitudes routinières du travail. Bon, c'est pas très grave, ça a fait du bien une semaine, ça m'a fait vraiment du bien, j'ai pu me reposer. Encore merci, hein, parce que sans vous, il n'y aurait pas de vlog hein, en fait, hein. Ça va être simple. Hein. Voilà, et je vous retrouve très rapidement dans de prochaines vidéos normales sur la chaîne et sinon sur Instagram. Big up à tous et à très vite.